Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. Bonsoir à tous, j'essaie de ne pas faire tomber mon truc en plume. Il va servir à des vrais danseurs et pas à moi. Vous allez découvrir tout à l'heure le programme d'un gala de danse qui a lieu ce week-end au Théâtre de Champagne avec la compagnie de danse Emmanuel Javel. C'est du grand spectacle, on verra les images tout à l'heure. C'est au programme d'Envie de sortir. On parlera ensuite du molki. Est-ce que certains sur le plateau savent ce que ça veut dire le molki? Non. Une seule personne sait, c'est Laetitia Gourlet de la ludothèque La Girafe qui organise début juillet un grand tournoi de molki à Pont-Sainte-Marie au Boulodrome. On jouera au molki et avec des volontaires désignés tout à l'heure. Et puis on parlera ensuite de théâtre avec la compagnie Feu Follet qui se produit fin juin. Et on verra que ce sera à Troyes justement, la salle de spectacle du groupe Saint-Joseph. Et on verra que ce spectacle a aussi une vertu caritative puisque une partie des bénéfices sera reversée à l'UNICEF. Et on en parlera avec son président tout à l'heure. Mais on commence donc par la danse avec vous, Véronique Béclier, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez donc ce week-end, ce samedi soir, au Théâtre de Champagne, un gala de danse. Vous nous avez apporté donc ce magnifique chapeau. Oui. À qui il va aller ce soir? Je crois que vous partez en répétition juste après l'émission. Oui, en pré-général, juste après l'émission. Alors, ce chapeau est destiné aux toutes petites, c'est-à-dire le cours des toutes petites classiques qui ont 5-6 ans. Et qui vont ce soir, qui vont avoir ce chapeau pour l'un des ballets. J'ai pas eu le droit d'essayer, hein, j'en ai rêvé, mais parce qu'il est trop fragile. Mais quand on voit ça, tiens, regardez-le, c'est très très bien fait. Et ça en dit long sur ce qui nous attend ce week-end, parce que si les détails sont aussi bien soignés pour tout le monde, c'est vrai que c'est vraiment du grand professionnalisme. Qui est Emmanuel Javel, qui met ça en scène, qui met ça au théâtre? Alors Emmanuel Javel, moi ça fait 25 ans que je suis en cours avec Emmanuel Javel, ça fait 35 ans que je fais de la danse. Ah oui. C'est un élève de Michel Huriec, l'école Michel Huriec qui était réputée à l'époque sur Troyes. Il a repris l'école Michel Huriec il y a 24 ans, puisque l'année prochaine sera l'anniversaire 25 ans. Emmanuel a été formé par Michel Huriec, il est passé par l'Opéra National de Paris, il est passé par le Lido également dans ses expériences. D'où les petites plumes, effectivement, voilà. Les petits rappels. Alors on ne fait pas que du musical, hein. C'est vrai qu'il y a du classique, il y a du modern jazz, il n'y aura pas de filles habillées comme au Lido, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Ça c'est moins sûr. Ah d'accord, donc... S'il y a des plumes comme ça, il y a aussi des... très bien, voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, Emmanuel, ça fait 25 ans bientôt qu'il exerce et qui nous transmet. Alors on va voir justement le teaser de ce spectacle qui est très prometteur. Regardez, ça dure 1 minute et ça se mange sans fin. C'est impressionnant, hein, on sent que c'est vraiment très soigné. Ça s'appelle La vie en rose, c'est ça? Oui, cette année, La vie en rose. Après Intemporel, cette année, le thème est La vie en rose. Ouais. Alors, c'est combien de personnes qui vont se produire sur la scène? C'est à peu près 90-100 élèves qui sont de tout âge, de 5 ans à 65 ans, de tout niveau. Et on peut rentrer à tout niveau et pour toute danse. Donc, on vous sent, Véronique, très enthousiaste par ce projet, ce spectacle. Qu'est-ce qui fait comme ça, ce bonheur qui dessine sur votre visage de danser, de se produire? Moi, c'est ma passion. Donc, je dirais que c'est du bonheur à chaque cours, à chaque répétition, à chaque gala. C'est un aboutissement, un gala de danse. C'est un an de travail. Après, c'est une équipe.
c'est 90 jeunes, et moins jeunes, hein, oui, de tous âges, quoi, de tous âges. Et puis c'est une véritable ambiance, on le fait vraiment avec passion, avec le sourire, avec envie. Emmanuel sait nous emmener dans ses histoires, parce qu'il y a toujours une histoire. Il sait nous emmener, nous transporter, et a priori, pour que c'est toujours du succès, il transporte également le public. Alors ce qui m'a moi frappé quand j'ai regardé les images que vous nous avez transmises, ce sont les costumes qui sont extrêmement bien faits, hein, on le voit, il y a des petites lumières, des petites diodes électroluminescentes. Ça, c'est du boulot, c'est monstrueux ce travail-là à faire. Alors oui, c'est monstrueux. Il y a de nouveaux costumes chaque année avec des reprises, des modifications. Il a une imagination assez incroyable. En plus, il y a de la vidéo, donc il y a une vidéo derrière. Donc c'est très moderne comme concept, hein, c'est la danse revisitée. C'est pas uniquement les danses qui sont très belles, d'ailleurs le ballet, les pointes et tout ça. Non, il y a de tout. Évidemment qu'il y a des pointes, c'est la base du classique, mais tout s'enchaîne, il n'y a aucune pause, à part l'entracte. Sinon, tout s'enchaîne sur une histoire, avec des mélanges de danses complètement différentes. On parle beaucoup de rigueur hein, quand on parle de danse. Souvent, les jeunes filles arrêtent au bout de quelques années parce que c'est trop difficile. C'est vraiment ça? C'est une école de la rigueur, la danse? Ah oui, c'est de la rigueur, la danse. Mais on le fait plus, on n'apprend plus la danse classique comme on l'apprenait, moi, il y a 25 ans, enfin il y a 35 ans même, j'oublie. C'est plus du tout de la même façon. Les petites, à présent, apprennent en faisant des sauts de chat, mais avec une histoire. C'est-à-dire qu'elles sont un chat qui saute dans l'eau, une grenouille dans l'eau. D'accord, toute une pédagogie qui est mise en place pour que ça passe mieux, pour que la pilule qui est différente. Alors maintenant, c'est vrai que c'est de la rigueur, mais avec de la danse classique, on fait toutes les danses après. Oui. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher, c'est vrai, mais c'est une école de la vie. Et on peut faire toutes les danses possibles après. J'ai envie qu'on demande à nos amis du théâtre, Annie notamment, qui est metteuse en scène pour la troupe Feu Follet, quel regard vous portez sur la danse par rapport au théâtre? C'est quoi? C'est complètement autre chose ou vous vivez ça aussi sur scène quand vous faites jouer vos acteurs, vos comédiens? Alors c'est vrai que j'entends le mot rigueur, effectivement. Il y a aussi le mot rigueur au théâtre parce que c'est quand même... il y a des règles qu'il faut apprendre et qu'il faut respecter. Il y a ce travail en équipe également. Donc, c'est un travail en commun. Et c'est ça qui est étrange. C'est vrai que, bon, par exemple, au théâtre, il y a ce travail en commun, mais également, il y a un travail individuel. On est vraiment... on sait ce qu'on a à faire, on travaille son personnage ou sa partie de danse, mais il faut aussi faire attention parce que on est toutes en harmonie avec tout le monde. C'est ça, complètement. Parce qu'une personne, une danseuse qui fait un faux pas, ça se voit assez vite quand même dans un groupe. Oui, ça se voit. Ça arrive hein, et même aux plus anciennes ou expérimentées, ça arrive. Après, je suis tout à fait d'accord, c'est un travail individuel où il faut apprendre une chorégraphie, mais c'est un travail de groupe. C'est-à-dire, ça doit être une harmonie entre chaque travail individuel. Et puis, c'est un plaisir de travailler en groupe. Mais c'est une chorégraphie très précise. Ça vous procure, vous, Véronique, de l'harmonie aussi, du bonheur d'aller répéter comme ça, combien de fois par semaine d'ailleurs? Alors moi aujourd'hui c'est plus une fois par semaine. Mais fut un temps c'était 2 cours de classique, 2 cours de jazz, donc c'était 4 fois par semaine. 4 fois 2 heures. Oui. Et Catherine, vous dites bah oui c'est normal, c'est ça? Oui. Vous qui êtes comédienne, même pour rechercher la perfection, on sait bien que même dans le sport. Oui, c'est vrai, on n'a rien sans rien, effectivement. Alors, on va donner les détails pour ceux qui veulent se rendre samedi soir, le 13 juin, au Théâtre de Champagne. C'est à quelle heure exactement? 20h30. Et ça coûte combien? 18 € l'entrée. Et ben voilà, c'est un spectacle, un gala qui dure 2 heures, j'imagine. Oui, à peu près. Voilà, en tout cas, on a vu vraiment les images qui donnent envie de s'y rendre. On vous laisse, Véronique, dans un instant, aller répéter. Hein, c'est la der, répétition avant le jour J. Et on se quitte un instant pour évoquer le Molki, le fameux Molki, avec Laetitia de la Girafe. Et on parle de théâtre, justement, juste après la pause. À tout de suite. Merci beaucoup. Hein, Véronique.